qu'on appelle souvent la constante du calorimètre. Cette constante du calorimètre, comment elle est introduite, puisque c'est une constante de proportionnalité, donc on va dire que la chaleur échangée est égale à C fois delta T. Donc là, c'est plus juste. Cette constante, elle va faire quoi en quelque sorte? Elle va corriger la mesure de QV, de la chaleur. Delta T, c'est facile, c'est connu. Parce qu'on a un thermomètre, c'est une grandeur macroscopique. On va observer la différence de température et c'est bon, on a déterminé. La chaleur, c'est notre variable, c'est-à-dire c'est notre but. C'est ce qu'on est en train de s'intéresser. Donc maintenant le C. Maintenant, comment déterminer cette C? Comment déterminer cette constante du calorimètre? Tout simplement par étalonnage. Puisque c'est un dispositif expérimental, on va faire un étalonnage de l'appareil. Par étalonnage. L'étalonnage, c'est quoi? C'est juste, on va prendre une substance référence. Une substance référence. Cette substance référence, généralement, c'est l'acide benzoïque. Donc, l'acide benzoïque, la combustion de l'acide benzoïque dégage une chaleur à volume constant connu. Vous voyez? Donc, on sait que une masse donnée d'un acide benzoïque, bon, la combustion d'une masse donnée, une masse d'acide benzoïque, on aura c'est-à-dire la chaleur dégagée pour cette masse, elle est connue. Donc là, je pense que vous avez compris. Donc, en appliquant ça, donc on va réaliser la même expérience. On va prendre le calorimètre, on va mettre à l'intérieur, donc l'étalonnage du calorimètre. On va d'abord peser une masse connue, une masse M d'acide benzoïque. Peser une masse AB d'acide benzoïque. Ensuite, deuxième étape, mettre cette masse dans le système, dans le réacteur, qu'on appelle la bombe. D'ailleurs, ce dispositif, on appelle la bombe calorimètre. Et troisième étape, amorcer la réaction de combustion. Amorcer la réaction. Et quatrième étape, mesurer quoi? Le delta T. Parce qu'on a la température de départ, elle est connue. Après avoir amorcé la réaction, il y aura un flux de chaleur qui va être échangé entre la bombe et le milieu aqueux. Et là, la température va augmenter. Et on va déterminer la différence de température. Et bien sûr, on sait que comme la chaleur échangée à volume constant est connue, donc en appliquant la loi, QV est égal C delta T, C est égal à la chaleur échangée sur delta T. Et là, on aura déterminé la constante du calorimètre. Maintenant, après avoir étalonné le dispositif expérimental, on va prendre ce C. Ce C, il ne va pas changer, il est constant pour les autres expériences. Maintenant, si on change de substance, on va mettre une autre substance. Par exemple, on va mettre l'octane. Par exemple, on va faire la combustion de l'octane. C8 plus O2. On aura CO2. Bon, je ne vais pas équilibrer, c'est rapide, plus H2O. Donc là, on va mettre l'octane à l'intérieur de la bombe. Et cette réaction est accompagnée par un dégagement de chaleur à volume constant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, là, je vais appliquer directement, puisque j'aurai ça, c'est connu. La constante du calorimètre aussi connue. Connue car c'est étalonné. Donc, on va calculer le QV. La chaleur à volume constant va être déterminée. Voilà l'expérience
du calorimètre qui nous permet de déterminer la chaleur échangée avec le milieu extérieur à volume constant. Et à partir de là, comme on a vu précédemment, on avait vu que delta U est égal à la chaleur échangée à volume constant. Donc là, c'est facile de dire que en déterminant la chaleur par calorimétrie, on aura déterminé la variation de l'énergie à volume constant. Voilà l'astuce pour déterminer, parce qu'on avait montré tout à l'heure que du à volume constant est égal à la chaleur échangée. Donc voilà, on aura déterminé la chaleur échangée à volume constant à l'aide d'un calorimètre. C'est un dispositif assez simple à mettre en œuvre.